te souviens de la dernière fois que tu as payé en cash? Non, c'est normal, tu fais peut-être déjà partie de ceux qui ne toucheront plus jamais un billet de leur vie. En Suède, les gens te regardent bizarrement si tu sors un billet. En Chine, ton visage suffit pour payer. Et en France, tu peux même plus acheter une voiture d'occasion en liquide. Alors, on nous vend ça comme une évolution, plus rapide, plus sûre, plus pratique, mais est-ce que tu as réellement choisi ce changement? Et si la fin du cash, ce n'était pas juste une modernisation, mais la fin de ta liberté de dépenser anonymement, la fin de ta vie privée financière, le début d'un monde où tout ce que tu achètes est enregistré, analysé et contrôlé. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer ce qu'on ne te dit jamais sur la disparition de l'argent liquide, les vrais risques derrière cette révolution numérique et surtout comment protéger ton autonomie financière dans un monde sans cash. Alors, où en est-on vraiment? Spoiler, ton cash disparaît plus vite que tu ne le penses. En Suède, aujourd'hui, 9 paiements sur 10 se font sans espèces. Il y a même des cafés où tu ne peux pas payer en cash, même si tu le veux. Leur objectif, une société 100% sans argent liquide d'ici 2030, et ils sont en avance. En Chine, c'est encore plus impressionnant. Paiement via WeChat Pay ou Alipay, même pour acheter une pomme dans la rue. Dans certaines villes, les sans-abri ont un QR code autour du cou pour recevoir des dons. Et chez nous en France, le cash est encore là mais sous pression. Depuis 2022, interdiction de payer plus de 1 000 € en liquide entre particuliers. Tu veux acheter une moto d'occasion ou faire un gros retrait, il faudra te justifier. Même certaines administrations refusent le cash, ce qui est techniquement illégal, mais bon. Résultat, en Europe, le volume des billets en circulation diminue pour la première fois depuis 20 ans. Les banques ferment leurs guichets, les distributeurs disparaissent et on glisse doucement vers un monde 100% numérique. Mais est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Est-ce qu'on comprend ce qu'on perd au nom de ce qu'on gagne? Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, le paiement sans cash, c'est quand même super pratique. Tu poses ton téléphone et bip, c'est payé. Plus besoin de chercher ta monnaie, plus besoin de faire la queue pour retirer. Et en voyage, plus besoin de changer de devise, une carte, une app, et t'es tranquille. Alors on te vend ça comme une évolution naturelle, comme une révolution cool et moderne, et honnêtement, qui n'aime pas la simplicité? Les États, eux, adorent. Traçabilité totale, moins de fraude fiscale, fin du cash, moins de travail au noir, transactions numériques, plus de données à analyser. Et les banques aussi y gagnent, elles captent chaque centime qui circule avec des frais sur chaque paiement, même minuscule. Résultat, on te dit que le cash s'est dépassé, on culpabilise ceux qui payent encore en liquide. T'as quelque chose à cacher, tu vis dans le passé, t'es pas digitalisé. Le problème, c'est que dans ce monde plus rapide, plus fluide, plus propre en apparence, on oublie de poser une question essentielle. À qui ça profite vraiment? Et qu'est-ce qu'on est en train de perdre sans même s'en rendre compte? Alors maintenant, parlons de ce qu'on ne te dit pas assez sur la fin du cash, parce qu'au-delà du côté pratique, il y a des risques vraiment sérieux. Le premier, c'est la surveillance totale. Chaque paiement que tu fais, chaque centime que tu dépenses laisse une trace numérique. Imagine que quelqu'un, un gouvernement, une entreprise ou même un pirate puisse suivre toutes tes dépenses en temps réel. Mais plus de la science-fiction, c'est déjà la réalité dans plusieurs pays. Perte d'anonymat. L'argent liquide, c'est l'un des derniers moyens de garder une vie privée. Quand tu payes en cash, personne ne sait ce que tu as acheté. Sans cash, ce secret disparaît. La dépendance totale au système financier. En effet, si ta carte est bloquée, si ta banque te coupe l'accès ou si une panne informatique survient, tu n'as plus aucun moyen d'acheter quoi que ce soit. Sans cash, en cas de crise majeure, qu'elle soit économique, technologique ou même politique, tu es entièrement vulnérable. Et ce n'est pas tout, les personnes les plus fragiles sont les premières exclues, les personnes âgées, les précaires ou simplement celles qui refusent de se digitaliser. Sans cash, elles sont littéralement mises à l'écart de la société. Enfin, dans certains pays comme en Chine, on va même plus loin. Un système de crédit social peut conditionner ton accès à l'argent en fonction de ton comportement. Imagine que tu ne puisses plus acheter un billet de train ou même un café parce que ton score social est trop bas. Et ce n'est pas un scénario futuriste, c'est déjà là, sous nos yeux. Alors oui, la fin du cash, c'est aussi la fin de la liberté financière telle qu'on la connaît. Mais il n'est jamais trop tard pour comprendre ses enjeux et pour agir. Alors on ne va pas se mentir, la fin du cash est déjà en marche et elle ne va pas s'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux rester maître de ton argent même dans ce monde numérique. D'abord, garde toujours un peu de cash chez toi. En cas de panne, de problèmes techniques ou même de crise, ça peut sauver la mise.
Ensuite, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Avoir plusieurs comptes, plusieurs cartes, plusieurs moyens de paiement, c'est la base. Enfin, intéresse-toi aux alternatives décentralisées. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ne sont pas là juste pour spéculer. Elles représentent une façon de garder le contrôle loin des banques et des États. Et surtout, reste informé et vigilant. Ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est une question de liberté, de pouvoir et de choix. Alors, prêt à reprendre le contrôle de ton argent dans un monde sans cash? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un commentaire et partage-la avec tes amis pour qu'eux aussi ne se fassent plus surprendre.